Donc là, on a de la moutarde asiatique. Celle-là, c'est la purple, je ne sais plus quoi, mais en fait, elle a le feuillage pourpre. Et le froid de l'hiver ne la dérange pas du tout. Je ne cueille que les jeunes pousses. Ça va donner un petit goût un peu moutardé à la préparation. Donc là, du coup, j'ai cueilli une bonne salade pour manger à côté. Ensuite, donc j'ai cueilli quelques petites herbes. On a du thym. J'ai pas pris de persil, mais il y en a. Là, c'est de la ciboule de Chine qui n'a toujours pas gelé. Donc j'ai pris plusieurs feuilles. On va faire comme Lizzie qui fait. En fait, on fait un espèce de nœud et on le lance dans le ragoût. Et ici, c'est l'herbe à curry qui va donner un petit peu un côté asiatique, un petit peu un côté épicé, oriental, on va dire. Et la moutarde purple qui va elle aussi apporter un petit goût un peu piquant, un petit peu plus fort. Le choucal, et je pense que on a tout de bon pour faire notre coque au pot. Et là, du coup, on se retrouve à la cave où on va prendre quelques pommes de terre. Il nous en reste vraiment plus beaucoup. Bon, en même temps, on mange vraiment beaucoup de pommes de terre. Et on a, encore une fois, pas assez de pommes de terre. Donc en plus, vous voyez qu'elles commencent déjà à germer, parce que je les ai même pas roulées dans la cendre, parce que je savais qu'il nous en resterait pas assez, hein. Mais si vous en avez vraiment beaucoup, roulez-les un petit peu dans la cendre. Il y en a qui le font dans la chaux pour leur éviter de germer. Là, je vais garder tous mes petits germes et ensuite je vais les replanter sous le paillage, et vous allez voir que l'année prochaine ça va faire des pommes de terre. Si gèle pas trop, mettez-les peut-être un peu dans la terre, hein, pour pas que ça gèle, mais en gardant juste l'épluchure, là ça va repartir. Donc là, je prends quelques pommes de terre. Je vais prendre aussi quelques pommes pour aujourd'hui, pour les fruits, parce que là, dehors, vous n'avez pas grand-chose qui comporte du sucre et des glucides, hein. Donc là, je vais prendre pommes de terre. Et les pommes qu'on avait gardées, c'est pareil, on en a de moins en moins. Hop, donc là, on a les jaunes à gold, et là, on a les golden. Donc je regarde et je prends celle qui commence à s'abîmer. Vous voyez, celle-là, par exemple, elle avait dû tomber. Donc celle-là, je vais la prendre en priorité. Donc là-bas aussi, je vois qu'il y a un petit trou. Donc ça veut dire qu'elle va se garder moins que les autres. Et donc en hiver, on a beaucoup moins de choses disponibles au potager. Donc il va falloir un petit peu jouer sur tous les plans. Par exemple, des choses qui sont encore du potager, qui sont donc frais. Des choses qui sont encore telles quelles, sans transformation, mais qui ont été conservées dans un espace dédié. Donc ici, par exemple, ça vient de la cave. Les pommes aussi. Ensuite, on va avoir des choses qu'on a conservées par stérilisation. Donc là, par exemple, c'est des châtaignes. Et on a aussi gardé des châtaignes qu'on a juste fait sécher. Mais ça, c'est par contre des châtaignes qu'on a d'abord cuit via la stérilisation. Donc elles sont déjà hydratées, déjà cuites. Elles seront juste à mettre dans la préparation. Et aussi des éléments déshydratés, comme ici, c'est des cèpes qui vont apporter un petit peu de goût de champignons à la préparation. Donc là, on va faire le coq. Donc c'est un vieux coq, donc ça nécessite une cuisson longue. C'est le plus vieux des coqs qu'on avait. Donc là, pour des raisons de coqs qui se battent et aussi de consanguinité, il faut qu'on renouvelle un petit peu tout ça. Donc ce coq qui est vieux et qui a donc une chair un petit peu plus dure, si on fait un poulet rôti, qui risque d'être vraiment dur et pas très agréable. Donc là, on va faire une cuisson longue, plutôt type un bouillon en fait, poule au pot, vraiment bouillon quoi. Là, ça va vraiment être une cuisson longue. On va faire tout ça à la cocotte. Donc là, on va utiliser tout ce qu'il y a sur la table, sauf la salade qu'on mangera à part avec le fromage. Et les pommes, c'est aussi à manger à part, hein, en tant que fruit. Mais tout ça va constituer le repas, le plat principal. Concernant le coq, donc on l'a déplumé et ensuite on passe un petit coup de chalumeau, vous voyez, pour cramer tous les petits poils qui restent. Oubliez pas d'enlever le fiel, c'est important, ça fait un espèce de petit truc grand comme ça qui est posé sur le foie et il est vert à l'intérieur, vert bleuté, et ça peut compromettre vraiment toute votre viande si vous le laissez, donc il faut surtout pas le laisser. Et donc là on a des abats, on a le foie, le gésier, quand vous l'ouvrez, il faut enlever tous les petits grains à l'intérieur, et moi j'enlève aussi la petite peau qui est par-dessus, là, qui est vraiment pas bonne. Il y en a même qui enlèvent la partie de tendon, comme ça, vous faites ce que vous voulez. Et on a aussi le cœur.
Et voilà. Et puis là, les petites... c'est parti, génital. Donc, il y en a 2. Voilà. Donc, on va mettre tout ça dans la cocotte. Et je vais laver un petit peu aussi tout ça. Et puis les pommes de terre. Et on se retrouve juste après. Là, j'ai fait un petit bouquet avec une petite ficelle alimentaire. Avec le laurier, sauce et l'herbe à curry, tout simplement parce que ça, c'est des herbes qui vont donner un goût, qui vont être aromatiques, mais qui ne se mangent pas parce que les feuilles vont rester dures et pas très agréables au palais. Donc ça, c'est à mettre pendant la cuisson et ensuite vous l'enlevez. Donc là, j'ai mis mon choucal, la moutarde asiatique. Ici, dessous, on a notre petit bouquet de laurier sauce et d'herbe à curry. Ici, on a notre petit nœud fait avec la ciboule orientale, une bonne grosse poignée de cèpes séchés et un petit bocal de châtaigne qui fait 250 millilitres. Et je vais rajouter une bonne grosse cuillère de gros sel. Après, je vais mettre au moins 2 litres d'eau et je vais commencer à faire chauffer un petit peu pour que au moins le choucal réduise et que ça fasse un petit peu de place. Et après, je rajouterai les pommes de terre et le poulet. Et là, je fermerai la cocotte et je la ferai et je ferai cuire sous pression. Donc là, j'ai tout mis. Maintenant, je vais le fermer et on va le laisser au moins 1 heure. Et ensuite, je vérifierai. On va vérifier la tendresse de la viande. Je ne rajoute pas de matière grasse parce que le coq, là, il est vraiment très gras. C'est un vieux coq, donc il a beaucoup plus de gras qu'un jeune coq. Et donc, du coup, là, d'ailleurs, on voit déjà un petit peu des bulles de gras qui commencent à sortir alors que je viens de le mettre il y a littéralement 1 minute, quoi. Donc, du coup, là, on va refermer. On va laisser cuire tranquille et puis on se retrouve à peu près dans 1 heure de cuisson. Donc là, j'ai fini. On voit que la viande a bien cuit parce qu'en fait, les os là se sont carrément découverts tout seuls. Mais ensuite, voilà, il faut que vraiment la viande soit plus accrochée du tout aux os. Là, on voit que c'est devenu bien tendre. Donc voici le résultat. Donc là, on a la viande, les châtaignes, le choucal, les pommes de terre. Ensuite, vous allez avoir beaucoup de bouillon. Je vous conseille quand même de le dégraisser un petit peu, c'est-à-dire que vous attendez que ça refroidisse, ça va faire une couche dessus. Vous en enlevez un petit peu parce que sinon, c'est vraiment très très gras et difficile à digérer. Et ce que vous enlevez après, vous pouvez le réutiliser pour faire de la cuisson en remplacement du beurre, etc. Et ensuite, ce bouillon, là, vous pouvez rajouter des nouilles dedans ou des pommes de terre, n'importe quoi, et le consommer comme un petit bouillon. Là, tout ce plat-là, toute cette cocotte là, on en a pour vraiment plusieurs jours. Vous avez vu, rien que de bouillon, il y en a vraiment beaucoup. Il reste encore beaucoup de poulet. Là, on va manger chacun une pâte. Là, vous voyez tout le gras qu'il y a, c'est impressionnant, hein. Sur les vieux coqs, ils ont vraiment beaucoup de matière grasse. Donc voilà, là on vient de terminer de manger. Ça, c'est ce qui reste pour la semaine. Donc vous voyez qu'il reste encore beaucoup de choses. Pour 2, ça va nous faire plusieurs jours, plusieurs repas. Et là, du coup, j'ai récupéré le bouillon que j'ai filtré. Ce qui restait, les morceaux, je les ai remis là. Et là, vous voyez, tout ça, c'est la couche de graisse. Donc, on va attendre que ça décante un petit peu. Et quand ça va refroidir, ça va solidifier. Et ensuite, vous pourrez le mettre dans un petit pot pour le réutiliser. Vous pouvez en laisser un petit peu. Mais personnellement, moi, j'aime pas quand je sens le gras là, et la bouche toute huileuse. Enfin, on sent en fait ce goût de gras qui se met partout sur les muqueuses. Et ça, j'aime pas trop. Donc, j'en enlève. J'en laisse vraiment un tout petit peu. Mais après, si vous voulez le manger, vous pouvez, hein, mais je pense que c'est pas très digeste, trop de gras d'un coup. Voilà. Alors cette vidéo, c'était pas tant pour la recette, je suis sûre qu'il y a bien meilleure cuisinière que moi et bien meilleure recette, mais c'était surtout pour vous montrer qu'en hiver, il y a beaucoup moins de ressources au potager et donc il faut être inventif avec ce que l'on dispose en frais, mais aussi avoir diverses autres ressources et solutions, soit conservées à la cave, soit en bocaux, soit séchées. Et cette préparation, elle nous a permis de faire 5 repas, donc c'est pas rien. 3 avec la viande du coq et 2 avec le bouillon. Tous les ingrédients ont été produits ici, il n'y a que le sel qui a été acheté et j'en mets très peu parce que j'ai pour habitude de dire que quand on a besoin de saler, c'est que ça n'avait pas assez de goût. Cette vidéo est aussi une occasion de vous parler un petit peu de la gestion des poulets et de notre consommation de viande. On tue en moyenne 1 poulet toutes les 3 semaines, ce qui n'est pas beaucoup. Mais si les omnivores devaient élever, tuer et préparer la viande qu'ils mangent au quotidien, je pense que leur consommation de viande diminuerait drastiquement. Acheter sa viande toute prête chez le boucher, c'est différent que de voir tout le processus. Automatiquement, vous allez raisonner votre consommation parce que c'est déjà du travail, mais tuer autant d'animaux, c'est vraiment pas rien, moralement parlant.
On essaye de garder des poules qui pondent, des poules qui sont bonnes mères aussi. Donc en général, elles pondent peu, mais elles couvent facilement. J'en ai une, c'est vraiment une super maman. Elle est très agressive pour protéger ses petits. Donc ça veut dire moins de mortalité infantile par prédateurs extérieurs, que ce soit les autres poules ou des volatiles carnivores. Et elle, donc, elle élève ses petits poussins vraiment jusqu'à 4 mois et demi, 5 mois, hein, vraiment jusqu'à ce qu'ils aient passé la puberté finalement. Et on a aussi gardé 2 coqs reproducteurs. On n'a pas encore assez de recul pour avoir le roulement parfait. Mais par exemple, en juillet, on a fait 17 poussins. Et là, notre poule, elle a de nouveau décidé de couver 7 œufs. Donc, faudra voir à raison de 2 couvées par an combien on doit leur laisser d'œufs pour que ça compense notre consommation et la mort, soit naturelle, soit par maladie, des poules. Il faut aussi réfléchir au roulement des reproducteurs, parce que l'idée, c'est de ne pas avoir à racheter de nouvelles bêtes, mais de ne pas avoir non plus de problème de consanguinité. Par les croisements qu'on a eus, il y a eu vraiment une diversité génétique qui est très importante. Il n'y en a aucun qui est semblable. On a décidé d'essayer de garder ce qui nous plaisait le plus, mais aussi ce qui était le plus différent au niveau génétique. Par exemple, les 2 coqs que j'ai gardés, ils ont le même père, mais ils n'ont pas la même mère. Il y en a un qui est 2 fois plus gros que les autres, donc je me dis que ses descendants seront plus gros aussi. Et l'autre, il a un plumage vraiment très joli, donc je l'aime bien aussi, et il a toutes les caractéristiques de la mère que l'autre n'a pas. Donc je me dis qu'au niveau génétique, c'est vraiment bien mélangé. Ah, sinon aussi un petit truc que j'ai oublié de vous dire avant de finir, avant de tuer la bête, il vaut mieux le mettre à part et le faire jeûner quelques heures. Comme ça, quand vous le videz, il n'y a pas d'excréments, donc pas d'odeur, et c'est plus propre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'il n'y aura pas trop de débats vegan, etc. Si vous êtes vegan, juste ne regardez pas cette vidéo. Et si vous ne l'êtes pas, j'espère que ça vous aura donné un petit peu une idée de ce qu'on peut faire en autonomie pour avoir un repas assez équilibré en hiver. Voilà, ciao!